Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux, que les émotions se posent un petit peu, hein, on est un peu moins stressé puisqu'on voit que ça commence à rentrer dans un range, et quand on range, ça permet de calmer un petit peu les émotions et c'est complètement normal. Je vais vous parler aujourd'hui Bitcoin, on reprendra un petit peu sur Twitter, j'ai bien aimé le petit tweet de Karen, qui utilise beaucoup Ishimoku, on va en discuter, ce sera un petit peu la news du jour. On parlera également de quelques cryptoactifs qu'on m'a demandé, NUM, Prosper, EGLD, on reparlera un petit peu d'Atari. Pourquoi Atari? Parce que les plus patients sont généralement récompensés, donc soyez patients, et c'est un petit peu la même chose qu'on va voir sur le Bitcoin. On attendra un signal en particulier pour ceux qui sont un petit peu motivés là et qui ont envie de se refaire. C'est pas une mauvaise idée en soi de se refaire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on commence à atteindre un bas de range au niveau des volumes profile qui sont très intéressants et ça, faut absolument en parler. Mais attendez un signal et une confirmation momentum, c'est important. Et au mieux, pour les plus patients, attendez une structure. Je vous parle aussi d'un énorme biais psychologique que j'ai. Et je pense qu'on sera très surpris dans 3 jours, mais ça ne voudra pas dire qu'on aura gagné. Donc je vous en parle dans cette vidéo. Et puis on fera une vidéo aussi, j'ai envie de vous la tourner pour midi, sur le gold, sur les cryptos, sur les monnaies digitales de banque centrale, les monnaies digitales MDBC de banque centrale, ouais, MDBC, on va essayer d'en parler. Dans cette vidéo, on commence maintenant. Allez, avant de commencer, bien sûr, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description et à l'intérieur du Discord, vous y retrouvez une documentation d'une stratégie qu'on utilise actuellement chez les rois, qui s'appelle la stratégie des 4 rois, que moi j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années, et je vous la livre gratuitement pour ceux que ça intéresse, et pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à venir la télécharger, c'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages qu'on va mettre à jour très prochainement, donc vous aurez les informations sur le Discord dès qu'elle sera mise à jour, on va refaire un petit peu les graphiques, parce que c'est quelque chose que ça fait assez rapidement, quelque chose de très synthétique, très concis, mais je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de manquements, notamment par rapport à des jolies structures, en W-bottom, en M-top, en V-top, en V-bottom, etc. Et comme on me le demande souvent dans les commentaires et on me le demande souvent dans le Discord, eh ben on va refaire la documentation en l'agrémentant un petit peu plus, d'accord, grâce aussi aux membres du Discord qui me donnent beaucoup d'idées pour la faire évoluer. Donc merci à vous infiniment que vous nous rejoigniez, que vous êtes aussi bienveillants. C'est quelque chose qui me surprend, je vous le dis souvent, mais c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Et vous êtes toujours aussi nombreux sur YouTube à vous abonner. On vient de dépasser les 9000 abonnés. C'est juste génial. Continuons comme ça et essayons de travailler ensemble. Prenons le temps. On est plutôt moyen-long terme sur le Discord et sur les rois du Bitcoin. Et c'est clairement, en tout cas moi, par rapport à mon expérience, parce que j'ai été comme vous, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai fait des leviers, x5, x10, x25, x50, ça m'est arrivé, bien évidemment. J'ai fait du scalping, de l'intraday, du day trading, du swing trading, du contre-tendance, du range trading. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, je l'ai vécu en essayant de trouver inlassablement la martingale, l'indicateur magique que, au bout de 6 ans, je n'ai jamais trouvé, que ce soit sur les marchés traditionnels ou que ce soit sur les cryptoactifs. Et en faisant mes calculs, un petit peu en prenant du recul par rapport à mon investissement temps, mon bénéfice-risque, le moyen long terme est sans commune mesure plus profitable en termes de rendement et en termes de performance que le court terme. Je rappelle également un adage et une citation ou un dicton, 90% des traders amateurs perdent 90% de leur capital en 90 jours. À bon entendeur. Alors je dis souvent, j'ai quasiment fait partie. Non, j'ai fait partie, puisque j'ai cramé quasiment l'intégralité de mon capital en moins d'1 an. Donc je fais partie de ce dicton-là. Bien évidemment, c'était ce qu'on appelle un capital de formation. Si vous avez aujourd'hui un capital de 10 000 euros, et vous venez d'arriver sur les crypto-monnaies parce qu'on vous explique et votre meilleur pote qui a acheté il y a quelques mois vous dit que le Bitcoin, on ne le reverra jamais à 34 000 $, on le reverra jamais à 36 000 $, c'est pas le moment de mettre all-in sur le Bitcoin. On crée en place une stratégie, c'est ce qu'on travaille au quotidien dans les vidéos des rois du Bitcoin. Quelle que soit votre stratégie, le plus important, c'est d'avoir une stratégie. Et cette stratégie doit permettre 2 choses. Le premier, c'est d'anéantir toute forme de stress et de diminuer très fortement vos émotions. Et 2, être répété inlassablement dans le temps. Que ce soit sur le court terme, que ce soit sur le moyen terme, le long terme ou le très long terme. Tout simplement. Voilà. Petite introduction un peu longue. Allez, on passe tout de suite au Bitcoin. C'est parti. Bon.
ça commence à être mieux, puisqu'on rentre dans un range, et comme on rentre dans un range, ben on commence à avoir un petit peu les émotions qui se tassent. Donc c'est logique, 80% du temps, le cours est en range, et 20% du temps, le cours est en tendance. Alors comme on voit les ranges, très souvent, hein, on le voit souvent dans les vidéos du Bitcoin, on va chercher par rapport à une précédente structure, sur une espèce de top d'un précédent range, juste ici, on va chercher quoi? Notre premier arrêt. Ah, étonnant, nous sommes venus chercher le premier arrêt, et on est reparti un petit peu à la baisse. Bon, bah, on va nous donner notre range ici, à peu près. Je suis en 4 heures, on va rester en 4 heures, d'accord? On peut avoir un ou deux ranges ici, et un bas de range ici. Bon, maintenant qu'on a notre range, en sachant que on a un range, en fait, quand il est bien délimité par deux bornes, donc ici, on peut estimer que c'est la borne basse, on est venu chercher énormément d'acheteurs agressifs, on les a sortis, c'est rideau pour eux. Derrière, on fait une énorme bougie d'impulsion. Ok, elle était jolie, la bougie d'hier et d'avant-hier, enfin d'hier, oui. D'ailleurs, on va chercher tous les vendeurs agressifs qui étaient en haut de ce range, qui ont mis leur stop complètement évident au-dessus des structures, ici. Pas de problème, tout va bien. Et derrière, on va chercher les vendeurs. Bon, maintenant, on est dans notre range. Super. Donc, on peut imaginer qu'on a un range, borne haute, borne basse. Le plus probable, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher un bas de range. Ok, soyez patient. Ces bas de range nous permettent une chose, de constituer, de créer avec du temps. Je suis en 4 heures, mais si on vient à faire cette structure en 4 heures, ça sera confirmé en daily, mais on y reviendra. Derrière, on peut après structurer au-dessus de notre premier arrêt, en cassant le premier arrêt, un magnifique W bottom en daily. On n'y est pas. Pour l'instant, on a le temps. Même si on est en 4 heures, en horaire ou en daily, on a le temps. Prenez du temps, prenez du recul, c'est super important. Il ne faudra juste pas venir mécher ou travailler en dessous des 32 960 $. Ok, sinon cette structure est annulée. Pourquoi cette structure est annulée? Puisque un W, il faut absolument que la seconde jambe soit plus haute que la précédente. Si on vient faire quelque chose comme ça, d'accord, hop, comme ça, eh ben c'est pas un W, puisque vous voyez qu'on est parti chercher plus bas. Ici. Et juste une mèche suffit. Un exemple concret. Ici, vous avez une mèche, et il y a une petite mèche qui est en dessous. Bah, c'est plus un W, vous voyez? C'est pas un W, ça. C'est juste un V-bottom. En 4 heures, mais un V-bottom quand même. Ok? C'est important qu'on n'aille pas chercher ces précédents lots, là. C'est super important pour bien confirmer un W. Un exemple concret. Ici. D'accord? Vous aviez une très jolie structure, comme ceci. Ici, ce n'est pas un W. Beaucoup l'ont joué. Derrière, on va chercher quoi? Un premier arrêt par rapport à une précédente structure. Il n'y a aucun problème avec ça. Hop, je vais aller le chercher comme ceci. C'est des petites fractales de continuation de tendance. Je vais chercher même beaucoup plus haut. Je pense qu'on est... Voilà, c'était ici que je voulais par rapport à la précédente structure en M-top. Là où je suis toujours en 4 heures. Mais c'est pas très grave. Ici, on va chercher nos 3, 8, 2. D'ailleurs, on est donc dans un range, bas de range, haut de range. Les V-bottom sont menés à être retestés. Je suis un peu brouillon, mais je suis en 4 heures. Mais je préfère bien vous expliquer. Derrière, on va essayer de chercher et de court-circuiter un petit peu la tendance pour, en effet, et vous vous rappelez la vidéo que je vous ai fait, je vous ai dit, attention, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 44 444 $, c'était rond 44444, c'est pas gagné. On attendra une clôture en daily au-dessus des 44444. C'est super important. Bon, derrière, on l'a pas fait. Alors qu'il y avait une jolie petite poussée haussière. Bon, derrière, on s'effondre. Ah oui, mais on attend les structures. Ok? Pas de problème. C'est pas le signal que je voulais vous parler, je vous en parle juste après du signal. Bon, on attendra exactement la même chose ici. Donc si on commence à faire des choses comme ça, ok, on aura notre signal, il faudra bien venir clôturer au-dessus du premier arrêt et clôturer au-dessus des 37 500 $. C'est très important. Alors qu'on ait la structure ici ou qu'on ait la structure ici, à part avoir sorti encore plus d'acheteurs agressifs, à levier, et on l'avait vu que c'était reparti dans les airs, bah c'est beaucoup plus intéressant et plus sain pour le marché, j'ai envie de dire. Ah, ça c'était la première chose. Bon, pour ceux qui veulent jouer le rebond, parce qu'il est probable un rebond, bah, on commence à voir qu'on est sur des énormes lots ici, donc c'est peut-être pas gagné. Moi je suis plutôt optimiste, mais ça c'est clairement très personnel. Haut de range, bas de range, est parfaitement bien délimité. Donc le plus probable c'est quoi? C'est d'aller vendre des hauts de range et d'acheter les bas de range. Bon, on est en bas de range, on peut aller un peu plus bas, attendons les structures, ne soyons pas pressés. Bon, derrière je pense que moi j'ai un ordre ici sur les 31 500 $, je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Alors que je ne suis pas dans ma zone de rechargement d'achat long terme. Ma zone de rechargement d'achat long terme est à 28 900 $. Ok, 28 800, 28 500 $. Juste ici, on commence les 0,618 de tout le mouvement. Je vous le retrace ici pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui nous rejoignent.
Moi, je commencerai à réinvestir massivement dans le Bitcoin. Oh, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je réinvestirai par rapport à une énorme structure ici de bottom historique de marché très long terme, fin de bear market, pardon. Voilà, je l'ai juste entouré là, par rapport à mes 618. Donc, je rachèterai massivement du Bitcoin en dollars cost average, en lisant mes achats. Hein, je le répète souvent, mais c'est important, avec des magnifiques structures, en lissant mes achats vers le bas, dans une stratégie des 4 heures que vous retrouvez sur le Discord. Mais j'ai quand même mis un ordre ici à 31 500, parce qu'il y a énormément, il y a plus d'1 milliard en fait sur OKEx actuellement qui attendent sur l'achat. Et les options étaient intéressantes dans ce sens-là. Et j'avais des... c'était quoi mon troisième billet psychologique? Je ne sais plus ce que c'était. Bas de range, mais je ne sais plus ce que c'était. Je l'avais expliqué dans la vidéo. J'avais 3 choses qui me disaient que c'était peut-être une bonne solution de mettre un petit ordre à 31 500 $. Et je vous dis même que je ne suis pas sûr de l'avoir. D'accord? Je serais surpris de l'avoir. Je serais content de l'avoir, mais surpris de l'avoir. Je pense qu'on n'y viendra pas. On a failli, hein, alors que j'étais en train de tourner la vidéo. On était à 33 000 ou 32 900. Et je pense que je n'aurais pas. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Un petit peu sur le tas. Mais néanmoins... Évidemment que si je voulais mettre 1000 $ ou 10 000 $, 10 000 euros sur le Bitcoin, bah ici j'aurais mis par exemple 1500, ici j'aurais mis 1500, ici j'aurais peut-être mis 1500 et j'aurais attendu une énorme structure pour mettre 5000. D'accord? J'aurais doublé ma position sur une énorme structure fan bear market en W weekly au minimum, voire W mensuel. D'accord? Un petit peu comme ici par exemple, ou même avant. Pour le coup, j'aurais pu remettre et puis j'aurais dit « Aïe, je suis vraiment mal ». Mais c'est pas grave, on tient quoi. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est lorsqu'on décide de mettre 10 000, 5 000, 1000 $ ou 1000 euros sur le Bitcoin ou sur les cryptoactifs, ou même dans les marchés traditionnels, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Ok? Ça, c'était super important. Je continue sur le Bitcoin par rapport à un signal. Bon, je vous le dis, c'est beaucoup utilisé. Beaucoup d'influenceurs l'utilisent. C'est une EMA 9 et une EMA 18, donc c'est ce qu'on appelle des billets momentum. Tant qu'en fait, c'est le cross de la EMA 9 par rapport à EMA 18 et baissière, bah, la dynamique est baissière, et ça on le revoit sur notre momentum, etc. Et lorsqu'il cross vers le haut, bah, c'est haussier. Donc je vous le mets là, ce petit billet, je suis bien en daily, et moi je resterai en daily. Ok. Attendez le cross de la petite ligne bleue ici, notre EMA 9 par rapport à notre EMA 18. Attendez là, c'est super important. Ici, on a failli l'avoir. Je vais zoomer très très fort. Ça, ce sera notre signal momentum des instits un petit peu. Hein. Ils aiment bien ou des traders, etc. Les traders de contre-tendance, attendre ensemble. Vous voyez qu'on l'a pas on l'a pas. Hein. C'était vraiment mais à un demi-centimètre près. Alors quoi? Alors qu'on avait structuré ici un W daily. Je vous l'avais dit. Hein. C'est super, ça y est, on l'a clôturé, ça va repartir. Bon, bah derrière, on n'a pas cross ici notre petite ligne bleue avec notre ligne rose. Bah malheureusement, on n'a pas eu notre confirmation, notre billet momentum ici. Derrière, on s'effondre. Deuxième raison pourquoi? Parce que nous n'avons pas cassé notre premier arrêt. Les marchés financiers sont difficiles. Hein, on ne se ment pas chez les rois. Hein. C'est compliqué. Regardez, hein, on va chercher cette petite mèche-là. D'ailleurs, on va exactement, je vous le tends après, hein, un tout petit peu sur les 300-618, on ne crosse pas ici notre petit EMA 9, derrière on fait un W en daily, on dit bon allez ça va mieux, mais il y avait beaucoup de leviers d'achat, etc. On dit bon, ça sent quand même pas très très bon, d'ailleurs tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable qu'est-ce que c'est d'aller faire un nouveau plus bas. Ok, c'est ce qui s'est passé. La dernière fois que ça s'est passé, ce petit cross de notre EMA, la petite EMA bleue qui est passée au-dessus de la rose, on va revenir un petit peu en arrière, c'était ici. Bon, on a structuré des M weekly, c'est pas bon du tout, on attendra donc un W bottom en weekly pour pouvoir retourner la tendance. C'est effectivement ce qui s'est passé ici dans une pattern de wake-off, etc. On va pas y revenir, on en avait déjà parlé brièvement. Bon, regardez bien. Est-ce que ici, vous avez eu votre petit cross ou pas de votre EMA? Alors qu'on avait toutes les structures. Eh bien non. Oh, quoique si. Quoique si. Je dis une bêtise. Ouais, on l'avait eu. Comme quoi, c'est toujours pas une réelle valeur de tendance. Donc en une journée, on l'a eu et on l'a reperdu derrière. Donc ça aussi, ça compte. Hein. Si on le perd, c'est pas on l'a, donc on le garde jusqu'au bout et in the mood. Non. C'est si on le perd le lendemain, on le perd le lendemain. Basta. On attendra bien sûr, les clôtures de bougies. Mais on l'avait quand même récupéré, ce qui était très positif. Et lorsqu'on le récupère, ce billet, et ben en fait, on voit des accélérations du cours. On le voit bien, ces accélérations, cette puissance. On avait notre W daily ici, et on a récupéré ce billet momentum. Or, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans cette pattern par rapport à deux indicateurs techniques qui nous disent « Ok, tu peux acheter » pour jouer le rebond, entre guillemets.
Et ben c'est ça. Ah, c'est pénible à chaque fois de faire ça. Je sais pas comment on fait. Hop, j'efface tout. Voilà. On repart. Je dézoome un peu. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu? Bah, c'est très simple. À quel moment avons-nous cassé le premier arrêt? À quel moment? Et si on prend par rapport à la précédente structure, si vous voulez le mouvement, bah, on est pile venu chercher le premier arrêt. Donc on avait ce M-top ici du précédent mouvement, ça dégringole. D'ailleurs, on est pile allé chercher le premier arrêt. Donc on ne casse pas le premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller faire un nouveau plus bas? C'est exactement ce qu'on a fait ici. Or, on avait eu quand même des confirmations. On avait eu un billet momentum, on avait eu un W en daily, et derrière, on va chercher une toute petite poche de liquidité. D'accord? Bon, ça aurait été bien qu'on vienne casser et clôturer juste au-dessus du premier arrêt pour accentuer. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va monter. On ne joue que des probabilités. Or, actuellement, nous ne l'avons pas, ce petit cross. Ok? D'ailleurs, on est venu le rechercher avec ces yeux, mais là, entre guillemets, on nous a donné le signal ici. Mais bien évidemment, on aurait pu complètement partir à l'envers. Mais c'est quand même peu probable parce que beaucoup de personnes se mettaient à levier de vente ici. Et on le voyait sur Coinalyse, je vais y revenir très rapidement. Hein, c'était juste là. Je me suis mis en 2 heures, on va revenir en daily. On y reviendra juste après, c'est très très intéressant. Tout ce que je vous dis, c'est juste pour que vous ne sautiez pas en fait sur l'occasion et que vous réfléchissiez bien avant d'agir. Voilà, ici on était ici, mais on était exactement là. Hein. Ok? On avait quand même un petit peu de rouge, je vais le grossir énormément. Vous voyez, on avait du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, ici encore plus de rouge, et ici beaucoup de rouge. Donc c'était peu probable en fait qu'on continue la baisse très très fort. Le rebond était complètement plausible. Bon, est-ce que ici vous voyez beaucoup de rouge? Non, on voit pas beaucoup de rouge. On en voit un peu, mais pas beaucoup. On aimerait en voir peut-être un peu plus. Donc, qu'est-ce qui permet en fait d'avoir des personnes qui commencent à shorter fortement? Bah, c'est extrêmement simple, il faut qu'on soit dans un range, il faut qu'on travaille ce range. Ok, et on le travaille. Et à un moment donné, les market makers disent quoi? Est-ce que c'est plus rentable d'aller ici ou est-ce que c'est plus rentable d'aller ici? Bah, ils ont vu que c'était beaucoup plus rentable d'aller ici. Donc ils sont partis au nord. Ok, mais ça, malheureusement, on n'a que peu d'informations. Même si on a beaucoup d'outils statistiques, mais on n'a que peu d'informations. Où est-ce qu'on a bien crossé après notre EMA? Il était là, le signal. Voilà. Ça commence à partir, donc on n'achète pas les bottoms de marché historiques, ça c'est les baleines qui achètent ça. Nous on attend des confirmations avec éventuellement une magnifique structure de retournement, même si ici vous pensez que c'est un V-bottom, ce n'est pas un V-bottom puisqu'on a juste récupéré en fait cette petite ligne là. Vous vous rappelez qu'on n'avait pas clôturé, on en avait parlé. Et regardez, ici vous avez votre confirmation. Et derrière, jouk. Vous c'est pas ça que vous voulez, vous. Vous c'est ça que vous voulez. Alors attendez ce genre de choses. Ou éventuellement, attendez même ce genre de choses, pullback, etc. Et on repart haussier sur des ratios complètement logiques de 1 pour 1. Ok? 1 pour 1, exemple, j'attends une énorme structure de confirmation. Regardez ça, hein, juste là. Si on clôture là et qu'on revient là, je prends une position. Institutionnel, ratio de 1 pour 1. Je me mets en dessous de la structure. Je vais chercher mon 1. Je suis confirmé. Juste ici. Formidable. Voilà, il peut près derrière, ça fait sa petite vie, mais beaucoup de traders, entre guillemets, de contre-tendance ou de reprise de tendance ont joué ce 1 pour 1. Et ils ont vite pris leur profit, hein, évidemment. Mais techniquement, ça fonctionne bien. Ok? Et je reviens là-bas. Ce qu'on voulait voir actuellement. Ici, on n'a aucune structure, d'accord? On est en train de faire tout simplement rien. On range, on est en train de créer un nouveau range. Nous n'avons pas de notre confirmation momentum. On pousse et on tend toujours à la divergence. Il y a une reprise des volumes. Donc ça, c'est très positif. Je suis toujours en daily, mais on a une forte reprise des volumes. C'est très bien, il y a quand même de la demande. Néanmoins, on est en train, malheureusement, et on a clôturé ce M-top sur notre MACD. D'accord? Les structures sur le MACD sont également très puissantes. Plus elles sont grosses, plus elles sont puissantes. En daily, c'est pas si puissant que le weekly, moins puissant que le monthly, etc., que le mensuel. Mais on l'a bien confirmé. Attendons. Parce que pour retourner ça, il faudra deux choses. Soit ceci, cross des zéros, soit ceci. Hop, et là, vous avez une énorme structure. Et j'adore ces structures-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on piège un M-top dans un énorme W, c'est très bullish. C'est très bullish. Voilà, tout simplement. Donc, attendez votre signal. Et un des signaux, ça peut être clairement, et c'est beaucoup utilisé, hein, d'accord? Et je le répète souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, on va chercher parfois des indicateurs magiques, on va chercher des petites choses qui pourraient éventuellement nous aider à prendre des décisions rationnelles dans une localisation intéressante, en bas de range, etc. Et que personne ne voit le même indicateur que nous.
c'est pas nécessaire d'aller chercher un indicateur magique qui n'existe malheureusement pas, ou un indicateur que vous êtes relativement peu à connaître. L'objectif, c'est d'avoir quand même des indicateurs que tout le monde voit au même moment. Pourquoi? Parce que si vous voulez profiter d'une hausse, il faut que tout le monde pense à un moment donné T que la hausse est possible. C'est cette possibilité qui fait en fait acheter le Bitcoin, ou acheter un asset, ou acheter une crypto, ou acheter un actif. Hein? Dans le trading, je parle. Hein. Donc si tout le monde voit la même chose que vous au même moment, eh ben, ça peut accélérer une hausse, une impulsion haussière, ou malheureusement accélérer une baisse. Jusqu'à preuve du contraire, au moment où je vous parle, notre dynamique est toujours baissière. Ok, on fait des M dans des M, dans des M, dans des M, on est bien dans des high, dans des low, dans des high, dans des low, dans des high, dans des low, dans des high, etc. Jusqu'au prochain high, au prochain plus haut, même si notre dynamique est toujours baissière. Je pense que d'ici 3 jours, nous serons très probablement, et je vous explique pourquoi, et on continue cette vidéo dans ce sens-là, à 41 000 $. Bon, pourquoi? Première raison. La première raison, c'est que par rapport à tout ce mouvement, on irait très probablement chercher un premier arrêt. Alors, on part du principe qu'on a éventuellement une toute petite structure et qu'on aurait un billet ici, comme ça, hein, qui ferait comme ça, par exemple. Hein, d'accord? Ce serait à peu près ça. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on est le 25, et il faut pour le 28. 28, fin des options. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut être intéressant. Je ne jouerai pas ce play-là, hein. Je ne joue pas ce trade. Hein. Clairement, je ne suis pas un trader de contre-tendance, et c'est extrêmement risqué, ne le faites pas. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est pas parce qu'on le fait que ça y est, c'est gagné. Ok, on attendra de belles structures. Hein. C'est pas parce qu'on vient jusqu'au premier arrêt, puisque tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Si vous voyez des gens commencer à acheter la montée fortement, je passerai juste après sur Coinbase et sur Binance, c'est très intéressant ce qu'on voit, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas et d'aller péter les dents à tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc attention, attention à ça. Je reviens en arrière. Il est fort probable. Ah mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, j'ai tout effacé, c'est pas grave. Hop, on revient là. Hop. Donc un premier arrêt objectif, en cas de retournement de contre-tendance. Hein. Ok, on aura une petite structure, etc. 2, il y a beaucoup de vendeurs qui se sont placés ici. Donc ils ont déjà la tête sous l'eau et ça c'est très très intéressant. 3, je vais aller un peu, j'ai oublié quelque chose, juste dans votre psychologie et dans votre esprit, si en fait cette mèche-là, je vais tout effacer, j'ai oublié de vous le dire. Est-ce que si cette petite mèche-là du désespoir, de liquidation totale, était venue jusqu'ici? Pensez-y, hein. C'est juste un petit travail psychologique. Voilà. On imagine que cette mèche est réelle. Est-ce que vous vous auriez dit, ok, je suis certain maintenant que nous sommes là-dedans. Voilà. Je suis certain que nous sommes ici. Vous voyez, la mèche du désespoir. Derrière, on va chercher un haut. Ici, on va chercher un haut. Derrière, on va rechercher un bas. Derrière, on va chercher un premier arrêt et on repart en bas. Si vous aviez vu ça, vous étiez certain qu'on était là-dedans. Or, lorsqu'on était juste ici, on était certain qu'on était là-dedans. Puisque les gens pensent, ou une majorité de personnes pensent qu'on est exactement là-dedans, en somme, juste je décale ça un tout petit peu, bah super, ici c'était le plus bas, donc ici c'est le plus bas. Formidable. Alors on achète, on achète, on achète, on achète, on achète. Non, on n'achète pas, parce qu'on n'a pas le billet momentum, c'est toujours baissier, et derrière, tant qu'on ne vient pas clôturer et casser le premier arrêt du précédent mouvement, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Bon, ça n'a pas loupé. Hein. D'ailleurs, on l'avait ici, la petite mèche pour sortir tous les acheteurs agressifs qui étaient déjà arrivés sur le tard ici, on achète massivement là, parce que la mèche était exactement pareil qu'à côté. Bon, c'est sympa parce que, mince, à chaque fois je reviens en arrière, j'ai un petit problème avec Tenimu, je ne sais pas pourquoi. Je reviens donc, si on avait eu cette mèche là, on est bien d'accord que vous direz, on est exactement là-dedans. Bon, bah il est probable qu'on soit exactement là-dedans, puisque c'est encore une pattern entre guillemets de Wyckoff qui est extrêmement psychologique. Et si vous voyez quelque chose comme ça se passer, hop, pardon, vous vous dites quoi? Bah vous vous dites simplement, ok, on a fait le rebond, ok, voilà, comme ceci, je vais le mettre à peu près comme ceci. Ok, on a fait le rebond, on va essayer de faire un truc comme ça. Je peux l'avoir ou pas? Non, je voulais pas vous montrer comme ça. Je galère un peu. Voilà, on va le faire un peu comme ça. Ok. Donc ici, j'ai mon rebond. Donc mon rebond est ici. Derrière, je vais aller chercher le pic. Donc mon pic est ici. Derrière, je vais revenir un peu là. Et puis je vais revenir ici. Ok. Pour structurer quoi? Une super structure de retournement de tendance. C'est ça qu'on veut voir. Hein.
Ok, et vous me dites, ah bah oui, effectivement, si on avait vu cette mèche qui partait vraiment en bas, bah c'est sûr qu'on serait là-dedans. Ok. Par contre, ça, personne ne le voit. Pourquoi? Parce que la mèche n'est pas venue jusqu'en bas. Et donc, cette pattern de wake-off, pour vous, est annulée. Pour moi, elle est complètement là, puisqu'on est purement dans la psychologie actuellement. Et d'ailleurs, le marché, c'est 70% de psychologie, 25% de technique et 5% de fondamental. Techniquement, c'est à peu près ça, je dis un peu bien, mais c'est beaucoup les émotions. C'est ce que je préfère vous dire et ce que j'ai envie de vous faire partager, en fait, et comme expérience ou comme recul. Donc, on attendra bien sûr, évidemment, ce type de choses. Attendez ce signal-là. Ça, c'était la première chose. On continue avec nos indicateurs, et notamment sur Cognalise. C'est super intéressant ce qui se passe sur Cognalise. Pourquoi? J'avais déjà partagé sur le Discord tout à l'heure, donc c'était intéressant pour tous ceux qui sont sur le Discord, ils l'ont vu. Et je vous ai même partagé hier, me semble-t-il, je vais venir en 2 heures, vous le verrez très bien. Voilà, c'était juste ici. Voilà. Et je vous ai dit, je vous ai partagé, c'était hier ça, vers 19h, voilà, en fin de journée, 17h. Je vous ai dit, ici, c'est pas le moment de vendre à levier, parce qu'on a eu en fait un pic et une exagération, une exacerbation au niveau des leviers de short. Donc le funding est passé très rapidement négatif. On a eu l'open interest qui est monté. Derrière, on avait le ratio long-short qui baissait. Je vous le montre tous les jours dans les vidéos, ça c'est très très important. Je vous dis, bon, ne shortez pas, ça sert à rien parce qu'à mon avis, ça va être rapide le retour de bâton. Bon, ça n'a pas loupé. Boum, on est parti les chercher. Par rapport à ce tout petit range, hein, c'est du trading là, hein, d'accord? Donc c'est pas parce que vous voyez du gros rouge là que ça y est, c'est gagné. Si vous mettez en daily, c'est pas du tout la même chose. Donc on est parti chercher ces petits highs là, d'accord? On est parti chercher plus haut et on est déjà repassé dans le funding positif. Néanmoins, on continue à avoir ce ratio long short qui a diminué. Et ça, c'est super positif. Pourquoi? Parce que je vous le montre souvent sur Binance. On était à peu près à 3 milliards, je crois, d'open interest. Je ne vais pas mettre en 5 minutes, je vais mettre en 6 heures par exemple. Je crois qu'on était à 3,5 milliards, voilà. 3,5 milliards, 3 milliards 498 millions de dollars d'open interest par rapport au montant en fait, des dérivés qu'il y avait sur Binance. Si ces chiffres sont bons, toujours pareil, hein, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr que ce soit bon. Bon, derrière, aujourd'hui, on a moins 1 milliard. On est à 2 milliards 600 000. Bon, quasiment 3,5 moins 2,6, moins 900 millions, le train s'est déchargé. Bah, c'est normal, on s'est pris des cartouches dans les dents quand même. Donc on espère bien que ça va diminuer un petit peu. Et si ça diminue pas, on aimerait voir vraiment des personnes qui shortent massivement pour les éclater derrière. Pour ceux qui sont plutôt contre-tendance ou long terme, moyen terme. Pour ceux qui sont suiveurs de tendance, vous êtes tous baissiers au moment où je vous parle. Et c'est normal, hein, puisque la dynamique est de votre côté, et la dynamique, bien sûr, est votre ami. Donc pour tous ceux qui sont baissiers, bah, il faut le rester tant que vous avez des confirmations de tendance baissière ou c'est quoi le contraire de confirmation? Des infirmations? Je ne sais pas. Voilà, j'ai perdu le mot, mais c'est pas très très grave, ça arrive. Et on continue. Donc si vous avez si ça va dans l'autre sens, entre guillemets, que vous avez perdu votre trade, si vous gagnez 5 fois et que vous perdez une fois, on arrête et on reprend quand vos indicateurs techniques et votre setup de trading se remet en place. Hein. Les traders ne sont pas constamment exposés sur les marchés financiers. Ils sont exposés que quelques minutes, quelques heures par jour, et la nuit, ils coupent leur position très très fréquemment. C'est très très rare qu'un trader, alors pas les swing traders, mais les traders court terme ou intraday ou des traders, gardent les positions la nuit et le week-end, bien évidemment. Donc si vous êtes trader et si vous jouez un trader et que en fait vous dites bah, je vais acheter là levier x10 et puis derrière j'attendrai 3 mois, ça peut pas marcher sur le long terme, c'est impossible. Donc moins 900 millions, très intéressant. On était à 80-20, vous vous rappelez sur le ratio long short on était à 80-20, sur les top traders on est passé à 57-42, c'est génial. C'est génial parce que si même les top traders ont coupé et se sont fait dégommer au niveau des longues, c'est très bien. Et qui d'ailleurs eux ont l'habitude donc ils passent en short, encore mieux. On ira les dégommer plus tard. Et on descend un tout petit peu. Là, c'est l'intégralité des comptes actuellement qui sont en levier sur Binance. Les montants, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est les ratios. Donc, on était bien à 79-20, donc 80-20. Vous vous rappelez, c'était le 1er janvier? Oui, 1er janvier. Tout à fait. Et du 1er janvier à 20 jours plus tard, on est passé à 54-45. Génial. Le train est déchargé. On a jeté 1 milliard de dérivés. Entre guillemets de liquidation sur Binance, bien plus sur tous les autres exchanges, mais ça c'est super positif. Ok, donc c'est des éléments ou des billets de confirmation qu'on a besoin, ok, pour aller éventuellement rationaliser une prise de décision, que ce soit sur un investissement ou que ce soit sur un trade.
En sachant que si tout repart à la hausse, si Bitcoin repart à la hausse, tous nos altcoins vont repartir à la hausse tels qu'ils sont corrélés aujourd'hui. Mon billet psychologique, je vous le livre en direct live. Bon, si on a ces structures de confirmation, etc., bon, j'ai vu, et vous le voyez tous, que sur les options actuellement, elles sont là, jusqu'au 28 janvier, on a un max paying price à 42 000. Bon, vous vous rappelez, c'était il y a un mois en arrière, on était à 55 000, 52 000, 48 000, 46 000, 45 000, 44 000, et maintenant 42 000. Bon, je doute qu'on fasse gagner ce spike, ce strike price de put, en fait, de vendeurs actuellement, sur les dérivés. Il y en a 2500 bitcoins, je doute très fortement qu'on les fasse gagner. Très fortement. En réalité, je suis quelqu'un d'haussier, donc je regarde plutôt les calls, et les calls, on les fait rarement gagner. Ok? C'est très important. Donc je vois pas pourquoi on ferait rarement gagner les calls et pourquoi on ferait gagner le put. Enfin, le marché fait toujours la même chose. Donc il est probable qu'on ait une accélération ou un bon petit pic de volatilité à la hausse pour aller sortir tous ces shorters agressifs, même si vous avez un billet psychologique, et je l'ai également, notamment au niveau des clusters de liquidation, parce qu'on les utilise pas mal. Je vais aller dans crypto, graphique crypto, je voulais partager ce matin. Non, analyse crypto, pardon. Voilà, c'est ici, je vous ai tout mis. Hein. On va l'ouvrir complètement, voilà. Ici, vous avez Deribit, après vous avez FTX, et là vous avez Binance, c'était juste pour corréler, parce que je vous avais posé la question dans la vidéo d'hier. Je crois qu'on n'a plus les bonnes datas sur la liquidation, etc. Donc on m'a dit dans les commentaires, oui, ça fait très longtemps qu'on n'a plus les bonnes datas. Oui, effectivement, ça fait longtemps que Binance ne nous délivre plus les bonnes datas, mais il y avait quand même, comme Kingfisher ou comme des petits sites qui arrivaient quand même à récupérer sur les carnets d'ordre, parce que c'est public les carnets d'ordre, hein, donc c'est pas très compliqué en fait à récupérer si vous êtes un peu tech. Bon là, on avait vu, soit il y avait des bugs d'API où, vous savez, hein, vous changez juste une lettre ou un truc par rapport à ce que vous livrez, et puis il y a tout qui part dans tous les sens, donc il faut attendre. Et Kingfisher, j'ai eu l'impression que c'était quand même assez réaliste. Hein. Ici, on a Binance, donc gros cluster de liquidation d'acheteurs, là, de long, il y en a encore, hein, jusqu'à 24 000 $, hein, ne nous trompons pas. Ici, c'est FTX, il y en a beaucoup également, et là, c'est Deribit, il y en a beaucoup également. Enfin, beaucoup également. Il y en a beaucoup plus sur Binance. Pourquoi? Parce que c'est 70% du marché. Donc là, il y a grosso modo 1 milliard à peu près. Hein. Voilà, 50 000 bitcoins. Donc 50 000 bitcoins fois 30 000 ou fois 25 000. Ouais, ça fait 1,3 milliard, 1,6 milliard. Là, vous avez plutôt 250 millions. Donc vous avez un quart hein, de ce qu'a Binance, notamment sur ITX. Et là, vous avez 300 bitcoins. Bon, 300 bitcoins, c'est pas dingo. Hein. Ok. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc toutes les petites mèches et le nombre de bitcoins qui sont corrélés et leveragés. C'est beaucoup quand même. Ok. Donc ça, c'est un biais psychologique qui vous dit, non, on n'ira pas en haut parce qu'il y a trop de longues à aller chercher. Oui, mais non. Hein, c'est pas une fin en soi. Hein, c'est pas une certitude. On ne peut malheureusement pas avoir de certitude sur le marché. Pour la simple et bonne raison que nos analyses techniques et nos indicateurs techniques ne sont pas forcément véritables, réels à l'instant T et vérifiables. C'est assez difficile, même si je pense que des sites comme Kingfisher, comme Coinbase, etc., enfin comme CoinMarketCap, essayent d'avoir des bonnes informations, les plus réelles possibles. On peut s'y arrêter, hein, s'y attarder, c'est pas une mauvaise solution. Mais bon, derrière, est-ce que ce sont les réels, entre guillemets, data? Je ne sais pas. Mais on peut éventuellement essayer d'aller chercher des ratios. C'est pour ça que je vais souvent sur Binance, c'est plutôt pour avoir les ratios short-long. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt, hein, même si il y a des intérêts derrière de nous dire les mauvaises choses. Mais le truc, c'est qu'en fait, les initiés sur ce marché sont tellement en minorité par rapport aux nouveaux entrants qu'aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas la meilleure... C'est pas dans leur intérêt, bien évidemment, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit un maximum sur leur site internet pour passer les ordres de trading au maximum, et ils s'en fichent de qui gagne, qui perd. Voilà, ça, c'est pas leur but. Leur but, c'est venez chez nous, parce que derrière, c'est sûr que ça va marcher, vous inquiétez pas, on a les meilleurs data, on a les meilleurs trucs, vous ne pouvez que gagner. C'est ça leur objectif. Et on se fait rincer derrière. En somme, là, vous allez dire, mais c'est pas possible si ça repart au nord. C'est pas possible, il y avait trop de longues ici. Ouais, mais c'est pas une certitude. Ok, c'est pas une certitude, bien évidemment. Ça, c'était important, biais psychologique. Mais je le pense. Voilà, j'ai ma petite target. J'aime bien des fois vous donner des petites targets. Donc, je target pour le 27 dans la nuit du 27 au 28, au maximum, dans 48 heures. Target, non, pas du tout ici. Pardon, je ne vais pas revenir aussi haut. Je vais revenir par rapport à là. Voilà. Petite target 41 000 $, 42 000 $. Voilà, par rapport aux options, ça va petite mécher lors des options, au-dessus des 40 000 $ dans 2 jours. Ne le jouez pas, hein. Nous n'avons aucune confirmation. Voilà, j'aimerais bien dire. Mais ça, je doute qu'on fasse gagner ce truc. Je peux me tromper, hein. Je vous le dis franchement, je peux complètement me tromper, mais je l'ai rarement vu. Hein. Il y a quand même 55 000 bitcoins en open interest actuellement sur les options pour le 28.
Je pense pas. Donc ça, c'était aussi très important. On en est où là de la vidéo? 34 minutes. On continue, on finit, voilà, sur le Bitcoin. Pour moi, c'est fini. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, je voulais pas vous dire autre chose. On passe juste sur le petit truc Twitter. Ça m'a fait sourire. Elle est très gentille, Karen. Je sais plus où c'était. En fait, je suis un peu divigué sur... Allez. Ah voilà, Karen qui nous dit Karen Pelol. Alors Karen Pelol, c'est un trader, enfin une trader très expérimentée sur les marchés financiers qui est spécialiste d'Ichimoku Kinkoyo. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, elle a une chaîne YouTube, je crois, et puis elle travaille aussi avec Cryptost ou je ne sais plus trop quoi. Elle fait des petits podcasts et elle parle analyse technique, notamment sur Ichimoku Kinkoyo. Bon, bonjour à tous, je rouge partout, je cherche les news qui justifient ces mouvements et je ne trouve pas, à part la Russie, Ukraine, mais ce n'est pas nouveau, bref. Bon, bah c'est du doute. Les marchés sont remplis de doutes. Même Karen, elle en a un petit peu marre qu'on lui dise mais c'est le bear market. Non, c'est pas le bear market parce qu'il n'y a pas les confirmations. Ceci étant dit, on a clôturé en dessous du nuage, me semble-t-il, vous confirmerez pour ceux qui utilisent Ichimoku Koyo. Ce week-end, on a clôturé en dessous du nuage, en weekly, donc c'est pas très très bearish l'histoire. Bon, c'est super, ça fait jouer les émotions parce que beaucoup utilisent Ichimoku Kinkoyo, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait vous savez, je vais vous dire, parfois, le plus rationnel, c'est tout simplement de rien faire et d'attendre des confirmations et des retours de momentum. Voilà. Si aujourd'hui vous vous dites j'achète le dip, en fait vous êtes déjà proche du ruiné là. Hein, ça ne fait que baisser en fait. Ici, je vous rappelle que je bifurque un peu. Mais je vous avais annoncé ici, retrouvez les premières vidéos des rois quelque part par là, je vous dis, j'ai une target, et je vous l'ai dit dans plein de vidéos, j'ai une target à 53 000, j'ai une target à 53 000. Mais j'ai eu des commentaires, j'en avais pas beaucoup puisqu'on n'était pas très nombreux sur la chaîne, mais si c'est n'importe quoi, c'est Bitcoin à 90 000. Je dis non, mais premier arrêt, c'est complètement normal, je pense qu'on aura cette target. En somme, parfois, le plus simple à faire, c'est de tout simplement rien faire et attendre, soyez patient. On parlera aussi Google Trend parce que pour répondre à quelques commentaires de la vidéo d'hier sur les NTF, sur le Buy NTF et Buy Crypto, il faudra quand même le remettre dans leur contexte. J'étais un petit peu sorti du contexte et j'ai pu vous biaiser en termes de psychologie et ça m'arrive, donc je reprendrai en toute fin de vidéo et je répondrai à ça. On parle aussi de Casper. J'avais envie de vous parler de Casper parce qu'on en a beaucoup parlé en fait il y a quelques temps de cela et beaucoup me disent Casper c'est l'avenir, Casper c'est tout ce que vous voulez, Casper ça va faire x100. Bon, ok. Et je vous dis souvent, pour les plus patients, attendez d'être listé sur les gros exchanges, c'est toujours plus sympa, et attendez des structures de confirmation. En somme, que vous achetiez à 20 centimes de dollars ou que vous achetiez à 10 centimes de dollars, est-ce qu'il y a une grande différence si ce truc doit faire 50 x 50 ou x 100? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus à 12 centimes, maintenant c'est qu'on est à 8 centimes ou un peu moins de 8 centimes. En somme, pour ceux qui voulaient l'acheter juste ici à 12, 13, 16 centimes, je ne sais plus trop où c'était, on commençait à en parler il y a quelques semaines, ou quelques mois maintenant, d'accord. On est monté ici, beaucoup peut-être en ont acheté, vous en avez acheté, le truc il est même pas liquide, il n'est même pas listé, il est passé de 23 centimes à 7 centimes. Et dans votre esprit, vous vouliez dire, ok, j'attends, on va écouter un peu Hermès, on va attendre les structures, etc., et les confirmations. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où ceux qui n'ont pas acheté, ils pensent que c'est le meilleur moment, et ils voulaient mettre 1000 $. Ok. Ce qui est super intéressant maintenant, c'est que même si vous vouliez mettre 1000 $, ici, si votre projet c'était de mettre 1000 $, vous pouvez mettre maintenant que la moitié, voire un tiers, et vous serez exactement sur la même position que vous auriez prise en fait 3 mois avant. Et souvent, le marché récompense les plus patients. Là, on vous donne en fait la possibilité, sans pour autant avoir complètement pété en 8, alors je crois qu'on les a cassés, les précédents lots. On va quand même vérifier en zoomant un peu fort. Est-ce que ici on a cassé les précédents? On est même, voilà, on n'a pas encore cassé, vous voyez ici, là, sur les 0,739, on n'a pas cassé les précédents lots. Donc ici, on a bien une valeur qui se déplace. C'est du microcosme, c'est très peu liquide, c'est pas sur les gros échangeurs, Casper, pour l'instant, c'est rien. Vous pouvez peut-être acheter rien. Beaucoup s'accordent à dire que c'est quelque chose. Eh ben, allons-y alors, c'est quelque chose, il n'y a pas de problème. Et c'est pas complètement déconnant. En somme, le moindre dollar que vous allez mettre maintenant, si vous vouliez le mettre déjà sur une précédente confirmation de structure juste ici, donc la précédente confirmation de structure, c'est sur les 20 centimes de dollars, elle était ici, clôture ici en début, vous aviez un joli retournement de tendance, on vous a en fait donné le signal de ce retournement. Moi, je serais encore plus patient, ok, mais ça c'est mon avis, mais comme votre signal, vous l'avez eu à 20 centimes et qu'on n'a toujours pas cassé les précédents lots, ça peut être un pari, ok, on prend 1%, 2% de son capital, on ne fait pas all-in là-dessus, croyez-moi, mais ça peut être super intéressant de mettre un petit billet là, parce qu'en fait, votre billet, si à la base vous vouliez mettre 100 € sur les 20 centimes, en fait c'est plus 100 €, maintenant c'est 30 € en réalité.
Et si vous remettez 100 euros, c'est un peu comme si vous aviez mis en réalité 300. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant dans ces configurations de marché qui sont un petit peu dans le désespoir, et c'est dans la peur qu'on achète, et on voit que nous sommes dans la peur, on est même dans l'extrême peur actuellement, dans des bas de range qui sont énormes sur le Bitcoin, à plus ou moins 100%, c'est du rêve accompli. Il y a des baleines qui sont en train de se gaver, ça passe sur Twitter, il y a une baleine qui a acheté $1 million toutes les 8 minutes hier ou avant-hier, bon bah c'est super, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se passer, et on joue toujours son émotion, mais c'est pas probablement le meilleur moment. En somme, ça peut être intéressant de commencer son dollar cost average sur Casper si vous pensez vraiment que c'est l'avenir, etc. Mais soyez patient. On met un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Et pour ceux qui aiment aller chercher les extrêmes, actuellement, sous les extrêmes, et ce que je trouvais super intéressant sur Casper, alors qu'il y avait des retournements de tendance, etc., même si on est qu'en daily, on ne vient pas casser ça. Et j'aurais presque dit, c'est pas normal qu'on ne vienne pas le casser. Donc, ça a de la résilience. Il y a vraiment des gens qui accumulent ici. Il y a vraiment des gros portefeuilles qui doivent accumuler. Parce que mine de rien, il y a quand même un peu de volume qui est exécuté. C'est 15 millions de dollars. C'est pas rien. 15 millions de dollars, c'est pas rien. Ok? Donc il y a des gens qui accumulent très fortement ici. Je dis pas que ça peut pas tomber. Mais maintenant, je me dis un peu comme Syl. Je fais travailler un peu mon biais psychologique, parce qu'on a beaucoup abordé les fondamentaux, etc. C'est pas déconnant de mettre... si je voulais mettre 1000 balles là-dessus, maintenant, si je mets que 300, ça revient à peu près au même que si je mettais 1000 balles. Mais on n'a aucune confirmation de structure, et ce truc peut latéraliser, voire encore diviser de 50% dans les 2 prochaines années. Il faut juste en être conscient. Mais c'est pas une mauvaise solution. Partir du principe qu'il y en a qui l'ont acheté à 1 $, ce truc. Aujourd'hui, on est à 7 centimes, ou 8 centimes. Il y a des gens qui l'ont acheté à 1 $. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont acheté à 1 $. On avait des records de volume juste ici lors du listage. C'était 400 millions de volume. Waouh! Impressionnant, hein? C'est 30 millions de volume, 40 millions de volume, 60 millions de volume. Bon, aujourd'hui, on n'a plus trop de volume, mais on a quand même 10-20 millions. Ça accumule, doucement. Et ce truc ne casse pas les pressions dans l'eau. Je voulais juste vous en parler. C'est toujours sympa de faire un petit rappel. C'est toujours très intéressant. Voilà, pour ça. On continue avec DOT et XZ. C'est Moz qui voulait qu'on parle de DOT parce que ils viennent d'annoncer en fait un partenariat. Donc apparemment, c'est pas signé. Ouais, une espèce de sponsorise, un peu comme Crypto.com avec le Paris Saint-Germain. Mais là, pour le Barcelone, c'est toujours sympa. On va parler de DOT. Est-ce que c'est intéressant? Mais c'est super intéressant, DOT. Par contre, bien sûr, on attendra des structures. Pour l'instant, on n'a pas de structure. Je vais juste enlever ça. Voilà. Donc, on est clairement re-rentré dans une zone de rechargement long terme. Je vais passer en weekly, comme ça, vous l'avez. On attendra, bien sûr, comme sur toutes les crypto-actifs, des retournements de tendance. Je vais aller chercher mon haut ici, tout en haut. Je vais double-cliquer. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis un peu trop rapide ici. Voilà, hop. 0, parce que ça vaut 0. Je ne sais pas combien ça a été listé. Peut-être 10 centimes. Je n'en sais rien. On va mettre 0. Peu importe. Derrière, on va bien chercher une zone actuellement de rechargement d'achat. Donc il est logique que des gens achètent ici. Des gros portefeuilles vont acheter ici. C'est très intéressant. Deuxième chose qui était très intéressant, c'est qu'ici, alors j'en avais pas racheté du DOT par rapport au gros crack, parce qu'ici c'est un V-bottom. Et les V-bottoms sont menés à être retestés. Bingo, on l'a retesté. Pourquoi? Parce qu'il est venu à plus de 618. Regardez ça. Donc on est bienvenu. Je vais juste vous le... Comme ça, je suis un peu long, mais à chaque fois, je dois le retourner pour bien que vous voyez. C'est super important. Voilà, juste ici, 0,618. Ici, il y a eu beaucoup d'acheteurs, c'est logique, pour structurer après éventuellement une continuation de tendance. Bon, il y a eu un petit crack, liquidation, capitulation. Ah, c'est pénible, à chaque fois je fais ça, pardon. Capitulation, puis derrière, on va chercher une vraie zone écho, mais historique. Donc, super intéressant. Les V-bottoms sont menés à être retestés, mais au même titre que les V-tops sont menés à être retestés. Donc ça, c'est jouable. Et j'attends juste une structure, d'accord, un petit regain. Si je commence à latéraliser comme ça, je le joue. Je mets une pièce ici, et si tant qu'on ne vient pas casser le prix en lot et qu'on fait une jolie structure en W weekly, je le joue. Voilà. Mais j'attendrai, je suis patient. Ça peut complètement continuer à dégringoler. Si votre Bitcoin, dans un mois, il est à 20 000 $, ce serait peut-être dommage de mettre une grosse pièce ici. Donc j'attendrai juste une structure et un regain de momentum. Ça, c'est mon avis et c'est mon approche, bien évidemment. Je ne l'avais pas joué ici. Je l'aurais joué, bien évidemment, là, sur cette clôture-là. Je ne l'ai pas joué parce que V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on a bien cassé le premier arrêt sur DOT. Je suis en weekly, mais on peut y rester. On casse le premier arrêt. Bon, il faut que je le retourne, là. Sinon, il y a 3,8,2 ici. Mais vous avez compris que c'est un miroir parfait. Ici, on casse le premier arrêt. On le travaille. Ça clôture pas en dessous. Derrière, continuation haussière suivie de tendance. Mais les
les V-bottom sont menés à être testés au même titre que des V-top. Donc, on revient sur le Bitcoin. On est bien d'accord que jusqu'à preuve du contraire, ceci est un V-bottom. Alors pourquoi on viendrait chercher un V-top, pardon, pourquoi on viendrait chercher les V-bottom et pourquoi on n'irait pas chercher les V-top? Donc je reste optimiste, bien évidemment. Ok? Il n'y a pas de souci là-dessus. On parle de XTESO, donc de Tezos, pardon, vous voulez en parler, on va en parler rapidement. Je vais pas aller là, je vais aller là. XTZ, qui a un peu dérouillé aussi, hein, j'y suis, ça a encore un peu dérouillé, donc je vais racheter. Bah oui, quand ça dérouille, je rachète, parce qu'on arrive sur un pic ici au niveau de notre volume profile, donc ça c'est l'agglomérat ou l'agrégation de l'ensemble des ventes et des achats, en fait, qui ont été réalisés sur une période, d'accord, de façon horizontale. Donc le gros pic, entre guillemets, de travail, il est exactement ici, et on travaille tout simplement ce gros pic. Ça peut être une très bonne entrée. Et ici, sur tes autres, pour ceux qui ne sont pas, et et on en parle ensemble beaucoup, c'est ici qu'il faut en racheter, donc j'en rachète ici. Alors j'en rachète pas ici parce que je fais du suivi tendance, j'en rachète ici parce qu'en fait, il nous fait que ça, mais depuis tout le temps, en fait, Tezos, hein, d'accord? Et je vous l'avais dit que j'en rachèterai s'il revient dans une zone de rechargement d'achat. Donc là, j'en achète sans problème, c'est que des profits que j'injecte. Je fais du suivi de tendance. Deuxième raison, je vais dire, ah bah ça remarche là. Deuxième raison, qu'est-ce que c'est ici? Je l'avais entouré, on avait déjà parlé, c'est un V-top. Les V-top sont menés à être retestés. Je prendrai donc très probablement à 110%, 125 sans problème. Sur les 0,618, vous serez quasiment au 110. Soyez patient, attendez les structures. Tezos c'est sympa avec nous. Il nous les donne très souvent. D'accord? Il est sympa Tezos avec nous. Donc attendez éventuellement des structures en daily minimum, et toujours pareil par rapport à notre momentum, si vous utilisez la MA9, MA18, ça peut être super intéressant. Ok? Très important. J'avais parlé de ça, EGLD. Ça fait longtemps que YoYo m'en avait parlé, donc je t'oublie pas, YoYo, EGLD, ouais, qui redevient intéressant. Vous voyez, les plus patients, on peut dire ce qu'on veut hein, par rapport à, oui, mais c'est normal, c'est le crack Covid, c'est la guerre en Ukraine, en Russie. Ah oui, important par rapport à Carole, j'ai oublié de vous le dire. Carole dit, je sais pas si c'est le conflit irako-russe, mais à part ça, je vois pas. Bon. Alors, le marché n'aime pas l'incertitude. Ça, c'est très important. Et actuellement, l'incertitude, elle est plutôt du côté de la Fed. Parce qu'en fait, il y a 6 mois en arrière ou il y a 3 mois en arrière, il n'y avait pas de problème de taux, on les remontera en 2022, et Powell revient sur le devant de la scène et dit, finalement, on va peut-être le faire, mais un peu avant. Qui donne en fait une certaine frustration et une certaine incertitude au marché. Le marché punit ça, et c'est exactement ce qu'on voit. Hein. Le marché le price immédiatement. Boum! C'est plutôt, nous on va craquer plus tôt, parce qu'on prend les profits et on donne des signaux très forts. Les banques centrales se battent avec les marchés financiers, avec Wall Street en permanence. Hein, il y en a qui font la météo, mais l'autre, c'est plutôt le climat. Hein, il y a le climat c'est le marché. Ça, c'est quelque chose qui est sur le très long terme. Et la Fed, c'est plutôt la météo. Ok, on est plutôt long terme chez les rois. Donc, c'est un peu l'idée. On parle du conflit irako-russe. Bon, déjà, Wall Street s'en fout de l'Europe. Je pense que c'est un faux prétexte, mais ça, c'est mon avis très personnel et je vais quand même vous le donner. Ce qui serait dévastateur, même si Washington prend parti, hein, je ne dis pas le contraire, mais je vais essayer juste de comprendre mon état d'esprit et ce que je vis en fait, moi, et comment je prends du recul. Au même titre que le Covid, c'était quelque chose d'extraordinaire le Covid et d'une incertitude totale. C'est quelque chose de nouveau. Et le marché n'aime pas ce qui est nouveau et il n'aime pas être surpris. Et il le fracasse très fort. On a vu des valeurs comme la valeur tech qui ont perdu 30% ou 25% pour Apple, Amazon. Le Bitcoin a perdu 60%. C'est un Black Swan sans précédent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne malheureusement pas, qui sort complètement du contexte des figures chartistes, graphiques, etc. par rapport à un retour en zone de rechargement. Tout ça, vous mettez un coup de balayette dessus. Le fondamental rattrape très fortement la panique et la panique fait chuter les marchés. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement faire et que ça pourrait prendre de l'ampleur par rapport à ce conflit Ukraine-Russie. C'est très simple. C'est si les États-Unis commencent à dire, ou l'Europe disent, Emmanuel Macron, ou l'Europe, ou les gouverneurs d'Europe, etc. Donc Emmanuel Macron actuellement, je crois que c'est lui le président de la Commission européenne actuellement, ou de l'Europe, enfin je sais plus trop, mais vous avez compris un peu l'idée. S'ils disent, bon, c'est pas compliqué, si jamais la Russie met un pied en Ukraine, on utilisera tous les moyens mis à notre disposition pour arrêter et stopper la Russie. Quand je dis tous nos moyens à disposition, vous entendez quoi? Vous envoyez des soldats terrestres? Moi, j'entends bombes nucléaires. Et si on commence à évoquer
FUD ou pas FUD, hein, fake ou pas fake, hein, qu'on commence à parler de plus en plus, et ça commence à prendre les médias, à dire bombe nucléaire, mais quel est l'arsenal de la bombe nucléaire en Russie? Mais quel est l'arsenal de la bombe nucléaire aux États-Unis? Mais quels sont les arsenals en France et en Allemagne? Et si on commençait à additionner tout l'arsenal européen par rapport à la Russie, si vous commencez à entendre ça, à ce moment-là, prenez vos valises et barrez-vous des marchés, parce que ça va vite être pricé, et c'est à peu près ce qui s'était passé. Je dis ça, on n'y est pas du tout, hein. Ok, je vous le dis. C'est exactement ce qui se passait à peu près ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment de l'été, tout le monde l'aura tellement anticipé qu'ils auront tous le doigt sur la gâchette, et on reviendra sur un espèce de Black Swan comme ça. Alors bien sûr, même les guerres, peut-être une guerre nucléaire, on rigolera moins, mais techniquement, toutes les guerres n'arrêtent pas les marchés financiers. Ce Black Swan, c'était en mars. Or, on était déjà dans le Covid au mois de janvier. Vous vous rappelez qu'on était en train de parler du Covid, c'était là, et on rigolait du Covid, regardez. Hein. On l'a commencé, enfin, notre ministre de la Santé, Buzyn, avait commencé à en parler, il me semble que c'était en mois de janvier. Janvier 2019, janvier 2020, vous vous rappelez? Ou même décembre 2019. On disait, il y a très peu de risques que le Covid vienne en France, etc. Bon, regardez le machin, Bitcoin, il s'en foutait un peu des annonces, le machin, il a pris 30%. Par contre, là, il y a eu un souci. Premier souci, deuxième souci, structure de retournement validée, et puis après derrière, flash crash. Parce que là, c'est une vraie incertitude. Mais parce que c'était quelque chose de nouveau. On ne savait plus qui écouter. Les médecins, les infectiologues, les scientifiques, les politiques, la géopolitique, etc. On sait rien. Tout le monde, à ce moment-là, rappelez-vous, et ce depuis 2 ans, tout le monde est devenu infectiologue. Enfin, j'ai pas une personne dans ma famille qui n'est pas infectiologue aujourd'hui, vous imaginez bien. Les vaccins, les pas vaccins, les trucs, l'ARN, pas l'ARN, enfin vous imaginez bien, on va pas faire un débat là en vidéo, mais c'est pas du tout le sujet, mais quelque chose qu'on perçoit, mais d'une incertitude telle que le marché n'a pas d'autre choix que de liquider. On prend ses bagues et on verra bien ce qui se passera, mais au moins ma thune, je l'aurai, quoi. Ben, c'est à peu près ce qui peut se passer, mais à ce moment-là, il faudrait éventuellement qu'on commence à sortir l'arsenal nucléaire. Mettre en place 50 000 soldats, 100 000 soldats à la frontière, etc. Bon, c'est une forme de guerre froide. Après, oui, le premier qui tire, ça peut éventuellement faire des variations de marché, mais bon, c'est toujours pareil. Mais il faut juste pas qu'on commence à rentrer dans une espèce de paranoïa de guerre nucléaire. Parce que ça, moi je commencerai vraiment, et je vous en parlerai à ce moment-là, mais je commencerai à flipper un peu et on devra vraiment sécuriser les bagues. Quels que soient les niveaux, il faudra sécuriser les bagues. Ok? Donc voilà, c'était juste un petit peu le côté actu, qu'il faut vraiment avoir des notions et des événements qui dépassent même la raison et la rationalité. Il faut que ce soit très fort. Le Covid était très fort. Voilà pour ça. On reprendra pas mal de petites cryptos parce que là je commence un petit peu à durer sur la vidéo et c'est pas du tout l'objectif. Je refais juste mon parallèle avec NTF, vous rappelez, je l'avais dit que je le reprenais dans la vidéo en fin de vidéo. Buy crypto et buy NFT. C'est une télévision. Non, NFT. Bon, buy crypto, vous voyez qu'on avait vu ici que c'était 100% en 2017 et là c'était plus 100%. Je viens de rafraîchir, j'ai pas fait exprès, je pensais que ça allait pas arriver. Excusez-moi. On y arrive. Et ici, en fait, je ne vous l'avais pas corrélé avec Buy Bitcoin. Mais c'est important, en fait, d'avoir toujours des corrélations pour qu'on remette les choses dans le contexte. Si je fais Buy NFT, et je vous avais dit, est-ce que vous êtes prêt ou pas à acheter, maintenant que vous savez qu'en 2017, ça avait fait 100%, est-ce que là, vous êtes prêt à acheter, entre guillemets. Je ne vais pas le mettre là, mais je vais le mettre dans les 5 dernières années. Et je le mets dans tous les pays. C'est bon, je suis dans tous les pays. Ok? Voilà, on est à 100%. Mais bien sûr, on est à 100% par rapport à un historique. C'est pas par rapport à une mise en contexte. Donc, mea culpa, on le remet dans le contexte, parce que peut-être que j'ai biaisé beaucoup de biais psychologiques et c'est pas du tout l'objectif, c'est pas mon objectif, je suis allé peut-être un peu trop vite en besogne, donc je m'en excuse, et on revient en arrière, et on le met en contexte avec Bad Bitcoin. Bon, on voit effectivement qu'on n'est plus en 2017, en réalité sur Buy NTF. On voit qu'il y a une forme de flippening, par contre, entre Bitcoin et NTF, et il faut toujours le remettre dans le contexte. Voilà, donc ça, gros mea culpa, je m'en excuse, on n'est pas sur une euphorie telle qu'on était en 2017 par rapport au Bitcoin sur les NTF aujourd'hui. Même si on est quand même au début de quelque chose. Ça peut très très vite grossir. Ok? Par contre, on est vraiment dans un historique du Bitcoin. Ok? Maintenant, on va essayer de donner quelques corrélations et je finirai là-dessus. On va prendre par exemple la Coupe du Monde. Si on prend World Cup 2018, par rapport au Bitcoin. Sur le thème de recherche.
On va voir un truc très intéressant, je pense. Voilà. Bon, Bitcoin, ça n'existe pas. Alors d'ailleurs, je vais pas mettre Buy Bitcoin parce que Buy Bitcoin, c'est encore moins que Bitcoin. Juste Bitcoin. Ça veut dire que tous les médias qui parlent du Bitcoin dans les réseaux, etc. Formidable. On y va. Donc là, on voit déjà qu'en 2018, lors de la World Cup 2018, la Coupe du Monde en fait de 2018, bah, ça surpasse complètement le Bitcoin, même en 2017. C'est un ratio de 4 pour 1. Vous voyez ce que je veux dire? On parlait plus en 2018 de la Coupe du Monde que le Bitcoin, mais c'est complètement logique. C'est un événement planétaire. Donc on remet les choses dans leur contexte. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que la World Cup 2018, on en a plus parlé que la World Cup 2014? Eh ben, on va voir. Et vous voyez, on peut en fait travailler comme ça sur des billets psychologiques, mais vous avez raison, toujours le remettre dans leur contexte. World Cup 2014 et World Cup 2018. On va attendre un peu. Bon, ok, c'est pas du tout ce que... Ouais, oui, 2014, on va peut-être se mettre en 2014, bien évidemment. Si on met sur les 5 dernières années, ça ne marchera pas, Hermès. Voilà, on le voit ici. Donc on voit qu'on était à 75, mais toujours par rapport à un historique, sur un même terme de recherche, mais là on a juste changé de 2014 à 2018. On a beaucoup plus parlé de 2018 que de 2014. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant, hein? Intéressant. On va prendre maintenant un truc que là, pour le coup, tout le monde connaît. Vous vous dites, ouais, mais World Cup 2018, c'est juste incroyable. Non, ce qui est le plus incroyable, c'est pas World Cup 2018. Ce qui est incroyable, c'est le Covid. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un événement incroyable. Et on va reprendre dans le contexte. On parle pas du tout, en fait, de la World Cup 2018, moins de 50% par rapport, entre guillemets, à un 100% sur le Covid. Et si vous prenez maintenant Bitcoin Covid ou NFT Covid, bah vous imaginez bien que ce sera vraiment de ça. Il n'y a pas de... Donc voilà, si on commence à remettre les choses dans leur contexte, c'est très intéressant. Maintenant, en France, comme on parle Covid, c'est intéressant. On va venir en France, et vous pouvez vous amuser à faire du blablacar par rapport au Bitcoin. Vous pouvez vous amuser à faire du ce que vous voulez, et comme on est un peu dans l'heure du temps, et je vous en avais déjà parlé, pardon, on va se mettre sur les 5 dernières années en France, Bitcoin par rapport à Doctolib. Doctolib, c'est nouveau, Doctolib, c'est 2013. Bon, bah Bitcoin, on a commencé à en parler un peu en 2013. Est-ce qu'on parle plus de Bitcoin aujourd'hui dans les chaumières ou Doctolib? Incroyable. Regardez la puissance en fait de Doctolib qui est complètement au-dessus de Bitcoin. Donc aujourd'hui, on est plus en train de prendre des rendez-vous, alors que si vous êtes jeune, etc., parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont sur le Bitcoin ou sur les crypto-actifs, en réalité, on est tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? Les crypto-holders ou les crypto-influenceurs ou tout ce que vous voulez, bah c'est très très petit par rapport à des boîtes aujourd'hui ou des licornes françaises. Doctolib est une licorne française, je crois que c'est la 10e ou la 7e, je ne sais plus, valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc en France aujourd'hui, bah, on parle en fait peu du Bitcoin vis-à-vis d'entreprises peut-être comme Doctolib, peut-être comme OVH ou peut-être comme d'autres choses. Ok? Ça c'était important. Donc on remet les choses dans leur contexte, alors que peut-être vous n'êtes jamais allé sur l'application Doctolib, où vous êtes tous les jours en train de taper Bitcoin Actu, et Doctolib prise de rendez-vous vaccin. Bon, vous l'avez fait une fois, bah en fait c'est clairement dans l'air du temps. Même si on revient avant 2020, on est quand même largement au-dessus, on voit une croissance d'Octo par rapport à une baisse entre guillemets Bitcoin. Ok, une latéralisation Bitcoin. On fait un dernier truc, on corrèle Bitcoin à crypto et on arrête là-dessus. Et je vous inviterai à faire ces petites recherches-là, c'est quand même puissant, hein. Google Trends, c'est quand même puissant, et ça permet en fait de remettre les choses dans leur contexte, que je n'ai malheureusement pas fait hier et je m'en excuse, mais techniquement ça sert surtout à ça, et on voit en fait qu'il y a clairement un flippening par rapport à Bitcoin et par rapport à crypto, et ça a commencé, regardez bien, en décembre 2020, en novembre 2020, on va dire que ça a commencé, voilà, ici, octobre 2020, jusqu'à, donc on remet les choses dans leur contexte, donc septembre 2020 jusqu'à, tu me donnes ou pas? Non, il veut pas? Voilà, mai, voilà. Avril-mai 2021, on était là à peu près, voilà, mai 2020, mai 2021. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur la dominance du Bitcoin entre septembre 2020 et mai 2021? On va revenir sur la dominance, on se met en weekly, parce qu'on m'a dit, j'avais des commentaires sur le comment ça s'appelle? Sur le alt saison, etc. Donc on le reprend, hein, tout simplement, regardez. Hein. Ici, on était en décembre, février 2020, il y a eu ce flippening, il y a eu un énorme alt saison en fait, jusqu'en mai-juin 2021. Ok, donc on l'a eu en fait ce flippening. On l'a eu en fait, on recherchait plus de la crypto plutôt que du Bitcoin. Donc bien sûr, il y avait beaucoup plus de crypto, Solana, les machins comme ça, etc. Mais clairement, c'est ce qui fait le prix à un instant T d'un asset, c'est clairement l'offre et la demande. S'il y a une surcrudescence
de la demande sur des cryptos quelles qu'elles soient, ou les plus hypées entre guillemets vis-à-vis du Bitcoin, bah bien évidemment qu'on va surperformer le Bitcoin à un instant T. Mais le déplacement de la valeur, le king aujourd'hui des cryptos, ça reste le Bitcoin. Et quand on le compare en fait par rapport à la World Cup, par rapport au Covid, même par rapport à Doctolib en France, même si c'est qu'en France, hein, je l'accepte, aux États-Unis, on est beaucoup plus en avance sur Bitcoin qu'en France et en Europe. Je vous le confesse complètement. C'est pas du tout quelque chose à supprimer ou à enlever. Mais on a encore du temps, on a encore du chemin, on a le temps chez les rois. Soyez patients, parce que, au même titre qu'il y a encore 3 ans en arrière, quand on disait vous ne reverrez plus jamais un Bitcoin à 3000 $, bah en effet, ça fait 3 ans, on n'a pas revu un Bitcoin à 3000 $, quoi. Ok, on a fait x10. À l'heure où je vous parle, il y a encore des gens qui ont fait x10. Jusqu'à x20 sur le Bitcoin, sur un truc qui avait déjà pris 1 million de %. Ok, donc dans tout ce contexte de marché, dans toute cette prise de recul, respirez un bon coup. Ne vous mettez pas forcément en horaire, et si vous voulez jouer des rebonds parce que vous vous dites ok c'est maintenant ou jamais, attendez des confirmations comme on l'a vu au début de la vidéo, c'est super important. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve probablement à midi pour parler des monnaies numériques des banques centrales. À tout à l'heure, bye.